sa faveur que je suis arrivé ici. C'est pour cela que ce matin, nous allons rendre cette faveur, cette grâce, cet honneur au Seigneur. Merci notre Dieu et notre Père pour tout ce que tu vas faire. Merci parce que tu vas nous visiter. Merci parce que tu vas te manifester puissamment. Merci Seigneur pour toutes choses. Et que la gloire te revienne au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Ok, nous n'allons pas être trop longs ce matin. Parce que déjà, les témoignages sont la prédication que le Seigneur a préparée aussi pour nous. Beaucoup ont reconnu les bienfaits de Dieu. Ce n'est pas seulement parce qu'ils sont arrivés en Italie. Parce que l'Italie, ce n'est pas l'Eldorado. Mais ils ont témoigné seulement pour dire au Seigneur, je pouvais rester dans l'eau comme beaucoup. Je pouvais mourir, ma famille pouvait pleurer, mes amis pouvaient pleurer, et ma vie pouvait se terminer là. Mais si tu n'as pas voulu, c'est parce que tu as un plan pour moi. Voilà ce que nous voulons retenir des différents témoignages qui ont été donnés pour l'honneur de notre Seigneur Jésus. Et ce matin, je voudrais te dire, bien-aimé, ce n'est que le commencement de ta vie sur cette terre. Peut-être qu'en Tunisie, tu n'as pas pu accomplir la volonté de Dieu pour toi. Mais le fait que tu arrives ici et que tu passes par la mort, parce que l'eau c'est la mort, tu dois comprendre que c'est maintenant que le plan de Dieu va commencer pour toi. Amen. Alors sois attentif, sois attentif. Ne te dis pas que ici, en Italie, peut-être que c'est différent de la Tunisie. Il y a beaucoup, lorsqu'ils étaient en Tunisie, ils priaient, ils jeûnaient. Ils étaient fidèles au Seigneur. Ils adoraient Dieu. Mais lorsqu'ils sont arrivés ici, où apparemment tout le matériel est à leur disposition pour louer Dieu, c'est là où ils n'ont plus le temps d'adorer Dieu. Ça semble étrange. C'est comme quelqu'un qui peut s'imaginer une chose. Il dit, mais Seigneur, quand je serai au paradis, je serai tout avec toi, je t'adorerai. Et il arrive au paradis, c'est là où il dit, Seigneur, moi, il va aller travailler aujourd'hui. S'il a dit à une interprète à côté de lui. C'est pour cela que je préfère aller directement en français. Bien-aimé, je vais te raconter cette petite histoire avant de partager le thème de ce matin avec toi. Il y a quelqu'un qui racontait cette histoire. Il y avait 2 bébés qui étaient dans le ventre. Et ces 2 bébés communiquaient entre eux. Et il y a l'autre qui disait à l'autre, mais ici on ne fournit aucun effort, mais on entend des bruits. À chaque fois que notre maman se promène, on entend des bruits dehors. Des gens crier. Mais est-ce que c'est dans le ventre là que nous allons rester? Ou bien nous aussi, on va voir ceux qui crient dehors là-bas. Et il y a un bébé qui disait, non, moi on est déjà bien ici. On mange bien, on boit bien, on se repose bien. Même si on attend des bruits, laisse tomber. Ce n'est pas notre problème. Nous, on est déjà bien installés. Et il y a l'autre qui disait, mais ceux qui font ces bruits-là, est-ce qu'eux aussi, un jour, n'étaient pas dans le ventre? Est-ce qu'eux aussi, auparavant, ils n'étaient pas comme nous? Et après, ils sont sortis de là où nous sommes. Aujourd'hui, ils font beaucoup de bruit. L'autre dit, mais laisse tomber, ce n'est pas notre problème. Et après, il y a l'autre qui dit à l'autre, mais là-bas, comment ça se passe? Comment
Pourquoi les gens vivent là-bas? Parce qu'on entend beaucoup de bruit. Ça veut dire qu'ils vivent. Pendant que nous sommes dans le silence ici. Et l'autre disait, mais ça n'existe pas. Tout ça, c'était... Peut-être que c'est le bruit de l'autre maman que tu entends, mais sinon, il n'y a pas de vie là-bas. Et les deux étaient là. Et tous les jours, ils discutaient. Mais ils mangeaient tranquillement. Ils vivaient paisiblement. Et un jour, voilà que l'eau qui était là, dans le ventre, a commencé à diminuer. Et ils ont vu que l'atmosphère avait changé. Et ils se sont dit, si on reste ici encore longtemps, on va mourir. Et le vent qui les transportait tournait et retournait sur lui. Ils ont dit, non, nous sommes menacés. On dirait qu'il y a un tremblement de ventre ici. Et les deux bébés se regardaient. Et il faut qu'on se sauve d'ici. Parce qu'on comprend qu'ici, ce n'est pas la finalité, ce n'est pas chez nous. L'autre disait, non, mais on va rester. Et l'autre bébé disait, non, mais l'eau est en train de diminuer. Il faut qu'on parte. Il faut qu'on sorte. Et l'autre disait, mais comment on fait pour sortir? Parce que nous-mêmes, on ne sait même pas comment on a fait pour se retrouver ici. Et à un certain moment, il y a un bébé qui a vu comme s'il y avait une porte. Et il disait, mais regarde là. On dirait qu'il y a un couloir. On peut emprunter ce couloir et sortir. L'autre dit, mais est-ce qu'en empruntant ce couloir, on ne va pas se perdre? L'autre dit, non. Et la mère était en travail. Et elle se retournait, et elle criait, et elle poussait. Et l'autre dit, mais tu vois, on nous pousse. Il y a un vent qui nous attire vers le couloir. Allons-y. L'autre dit, non, attrapons les intestins. L'autre dit, non, mais regarde, on nous pousse. On dirait que celui qui nous garde ici nous pousse. Et les deux ont commencé à se suivre. Et l'autre est sorti, il a commencé à crier. Et celui qui était à côté de lui dit, aïe, mais comment ils sont puis ils crient? Donc les cris là, c'est des cris de personnes. Lui dit, non, moi je vais rester là, je ne vais pas sortir. Parce que ces cris sont trop forts, je ne sais pas si mon frère est en danger. Mais on l'a poussé. Et lui aussi il est sorti. Et ils ont commencé à regarder les gens qui étaient là, souriant devant eux. Et les gens qui ne les connaissaient pas, mais qui les souriaient. Ils disent, mais c'est quoi ça? Ah, donc il y a une vie ici. Ah, donc il y a des personnes ici. Ah, c'est leur voix qu'on entendait. Bien aimé, cette petite histoire, c'est l'histoire qui te regarde, c'est l'histoire qui me regarde. C'est l'histoire qui nous regarde. Bien aimé, nous nous trouvons dans une grossesse. Et un jour, tu seras accouché. Il y a des bébés qui sont nés, mais c'était des morts-nés. Vrai ou faux? Ils n'ont pas pu bénéficier de tout ce que nous avons bénéficié. Il y a des bébés qui sont venus sur la terre, mais ils étaient vivants. Et on a pris soin d'eux, on les habillait, on les donnait à manger. Quand ils claquent le doigt à travers un pleur, on court, on vient, on prend soin d'eux. Bien aimé, dis à ton voisin, tu es dans une grossesse. Et dis à toi-même que tu es dans une grossesse. Est-ce que tu veux rester éternellement dans cette grossesse? Ah, même s'il dit oui, on va te pousser. Ah oui. Ah oui. Parce que la maman qui te porte va finir par te pousser. Pourquoi? Parce qu'à un certain moment, tu ne peux plus, mais tu ne dois plus occuper l'espace inutilement. C'est cela que d'autres vont, d'autres viennent sur la terre. Donc la grossesse, enfante, et après, il y a encore d'autres corps qui entrent et ça forme une grossesse et ainsi de suite. C'est pour cela que le Seigneur dit,
qu'en lui, il n'y a point de stérilité. Amen. Parce que chacun sera un embryon qui devient après une grossesse et chacun sera enfanté. Et ces deux bébés qui étaient sur la terre, ils regardaient les gens, comment est-ce qu'ils les prenaient, comment est-ce qu'ils les recevaient, comment est-ce qu'ils étaient tous souriants. Mais ceux qui sont morts nés, ils se sont retrouvés encore dans des ténèbres, dans un endroit obscur. Et ceux qui étaient là pleuraient ces bébés. Bien aimé, quelqu'un tout à l'heure dans son témoignage a dit Dieu est réel. Oui, Dieu est réel. Ça veut dire que la grossesse dans laquelle tu te trouves un jour va t'enfanter. Mais où est-ce que tu vas naître? Vas-tu naître mort-né? Ou bien vas-tu naître en observant des sourires et des personnes qui seront prêtes à t'aider à tout bon de gens? C'est de ça que nous voulons parler ce matin. Lorsque tu es arrivé en Italie, pour celui qui vient d'arriver, la première des choses que tu as eu à faire, c'était d'appeler ceux qui étaient là-bas. Mais dans ça, il y a eu deux attitudes. Il y a les gens qui appelaient seulement pour dire ah, je suis maintenant baptiste. Même si après la souffrance va venir, c'est pas grave. Mais il y en a qui appelaient pour dire aux parents je ne suis pas mort, mais je suis ressuscité. Et ceux qui ont reçu la nouvelle, ils étaient tellement dans la joie qu'ils se sont mis même à pleurer. Parce que ce n'était pas facile, cet accouchement. Celui qui n'a pas traversé, il ne saura pas de quoi tu as parlé tout à l'heure. Peut-être qu'il va voir en cela comme une petite chose. Mais celui qui n'est pas dans le danger, il ne peut pas comprendre. Il y a quelques jours de cela, lorsque j'allais en Côte d'Ivoire, moi aussi j'ai peur d'une chose sur la terre, c'est l'avion. On traversait la zone de la Libye. Et plus d'une heure du temps, l'avion vibre, ça revibre. Là, il n'y a pas pasteur dedans. Je dis seulement, Seigneur, tu sais que là où je vais là, c'est pour ta cause. Fais-moi grâce. Mais pourquoi? Parce qu'on voyait la mort. Est-ce qu'on va tomber? Est-ce qu'on va arriver? J'ai laissé toute mon équipe derrière moi. Qu'est-ce que les gens vont interpréter? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Beaucoup de choses me passaient par la tête. Et je dis à chaque fois, Seigneur, fais-moi grâce. Que Dieu te fasse grâce ce matin. Amen. Parce que tout est obtenu par grâce. Bien-aimé, le Seigneur, lui qui a bradé la mort, est venu sur cette terre comme homme pour donner sa vie pour toi et pour moi. Et quelqu'un pourrait dire, la promesse du Seigneur avait été déjà établie avant même que nous naissions. Alors, bien-aimé, si tu es né, c'est pour que tu puisses bénéficier des promesses de Dieu. C'est en cela que la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, qui l'ont accepté, il leur a donné tout pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels ne sont nés ni par le sang, ni par la chair, mais par l'Esprit de Dieu. Cette grossesse que tu es, dans laquelle tu te trouves, l'enfantement que tu vas subir doit être un enfantement spirituel. À partir de ce moment, tu deviens un enfant de Dieu, une fille de Dieu, un fils de Dieu. Oh bien-aimé, on prend le cas de George Bush ou bien d'Obama, de quelques rois que ce soit, de quelques présidents que ce soit. Imaginez-vous un instant quand on voit les enfants de ces présidents.
Même si on n'aime pas le président, mais on va commencer à les estimer. Pourquoi? Parce qu'on voit en eux des personnes riches. Vrai ou faux? On voit en eux des personnes paisibles. Des personnes qui peuvent nous ouvrir des portes. Des contacts qui peuvent fructifier, changer notre vie. Maintenant, toi, tu es l'enfant du roi des rois et du Seigneur des seigneurs. Tu es la fille de celui-là qui commande tous les gouverneurs du monde entier et du ciel et des cieux. Maintenant, regarde comment est-ce que les gens vont t'admirer et qu'ils t'admirent. Mais en dehors de tout ça, il y a une grande jalousie. Parce que quand tu vas regarder l'enfant, le président Alassane Ouattara, oh, là-bas, tu as été président du peuple de la République, tu es l'enfant du président, tu crois ça au fout là. Ça c'est pour les jaloux. Parce qu'ils ne peuvent pas s'égaler à lui. Mais bien, cette jalousie est manifestée aussi par les démons qui te regardent. Ils sont en colère. Parce que eux aussi, avant, ils étaient des fils. Et à cause de leur rébellion, le Seigneur les a parachutés sur la terre. Je dis bien parachutés. Et Dieu t'a donné à toi qui est poussière cette grâce. Et quand tu te regardes, ils sont jaloux de manière amère. C'est pour cela que le dimanche dernier nous avons dit, bien-aimé, conserve ton identité. Dis à quelqu'un, conserve ton identité. Parce que si tu retrouves l'enfant d'un président ou d'un roi manger dans la poubelle, la première des choses, tu vas te sentir mal. Alors que ce n'est même pas ton enfant. Alors que ce n'est même pas ton frère. Mais tu vas te dire, mais comment est-ce que l'enfant de ce président peut manger dans la poubelle? Ce n'est pas possible. Alors que son père compte des milliards. Alors que son père est grandement riche. Il a des cartes de corps. Mais comment se fait-il que cet enfant peut manger dans la poubelle? Et si tu ne fais pas attention, tu vas commencer même à condamner le papa d'abord. Tu vas dire, ce n'est pas possible. Je ne peux pas être riche et mon enfant va manger dans la poubelle. Mais ce n'est pas Dieu qui nous fait manger dans la poubelle. Mais c'est la rébellion qui dit le diable. Et ce matin, le Seigneur veut te dire, si tu as sauvé des eaux comme Moïse, c'est parce qu'il a un projet pour toi. Afin que tu sois une croix, un moyen, une porte de salut pour beaucoup de personnes. Jésus t'aime. Sœur, frère, Jésus t'aime. Amen. Raison pour laquelle il a donné toute la partie de lui pour que nous soyons établis comme fils et filles. Il n'a pas donné seulement une partie de lui. Parce que celui qui donne sa vie, donne son être tout entier. Sur la croix, beaucoup étaient rassemblés, même Satan et tous les démons, puisque la Bible dit qu'il les a dépouillés à la croix. Ils avaient la puissance, la force. Et le Seigneur qui était sur la croix, perché sur une croix à Golgotha. Alors que spirituellement, il arrachait leur pouvoir et leur puissance. Parce qu'en réalité, ce pouvoir n'était pas pour eux. Mais ils ont volé ça à Adam. Là où il y a la désobéissance, la chose que Dieu te donne est volée par Satan. Là où il y a la désobéissance. Et ce matin, le Seigneur veut te reprendre et te remettre sur le bon chemin. Amen. Et ce matin, Jésus veut te redonner l'héritage que les démons Satan t'ont volé.
train, l'Éternel veut faire de toi le véritable fils, la véritable fille qu'il a prononcée avant la fondation du monde. Combien de personnes vous attendent pour leur salut? Bien-aimé, si je n'étais pas là aujourd'hui, est-ce que tu allais recevoir cette parole? Mais c'est pour cela que le Seigneur m'a gardé en vie. Alors cela veut dire qu'il a préparé aussi un peuple pour toi, frère. Il a préparé un peuple pour toi, soeur. Afin que la parole qui sortira de ta bouche soit pour eux le moyen qui va les sauver. C'est pour cela qu'il ne t'a pas tué. Cela ne veut pas dire que ceux qui sont morts, Dieu ne les connaît pas, ou bien ils ont déplu à Dieu. Mais chacun est dans un projet du Seigneur. Et Dieu a un projet pour toi. Il faut que tu cherches. Bien-aimé, la Bible dit ceci, nous allons lire Galates chapitre 3, le verset 29. On va lire rapidement. Galates chapitre 3, le verset 29. Galates chapitre 3, le verset 29. Oh, merci Jésus. Pour tout ce que tu fais. Nous te bénissons. Nous te magnifions et nous te célébrons. Galates chapitre 3, le verset 29. La Bible dit ceci. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Dis avec moi, héritier selon la promesse. Héritier selon la promesse. Ça veut dire que tu n'es pas héritier ou héritière parce que tu pries beaucoup, ou bien parce que ton père est pasteur, ou bien parce que tu gênes beaucoup, mais parce que Dieu lui-même, il avait déjà promis dans son plan que toi, tu seras héritier ou héritière. Cela veut dire que quoi, bien-aimé? Un héritage, c'est quelque chose que nous pouvons acquérir lorsque nous vivons, en travaillant, en nous imprégnant. C'est pour cela que Jésus est venu travailler pour nous. C'est pour cela que Jésus s'est imprégné de beaucoup de choses pour toi. Afin que la promesse soit pour toi une réalité. Tu l'as reçu gratuitement, cet héritage. C'est pour cela que ce matin, le Seigneur te dit, conserve cela. Et tu verras lorsqu'on priera pour toi. Et tu comprendras que l'héritage que tu es est tellement grand que Satan se lève tous les jours parce qu'il veut te détruire. Parce qu'il sait que ce n'est pas plus grâce que tu as reçu cela. Et Jésus disait, si vous êtes à Christ, et c'est ce qu'on disait la fois dernière, bien-aimé. Beaucoup de personnes parlent de l'héritage. Beaucoup de personnes parlent d'Abraham. Beaucoup de personnes parlent de Jacob. Mais la Bible dit, et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Ça veut dire que si quelqu'un n'est pas à Christ, s'il n'appartient pas à Jésus, il ne peut jamais être héritier. Tout le monde parle de Dieu. Tout le monde dit Dieu, Dieu, Dieu. Mais seuls ceux qui appartiennent à Jésus sont de la postérité d'Abraham. Parce que quand vous prenez même les musulmans, ils vous parlent aussi d'Abraham comme leur père. Mais bien aimé, il ne s'agit pas de parler seulement d'Abraham. Il s'agit d'appartenir à Christ. Parce que même Abraham a vu Christ et la Bible dit qu'il s'est réjoui. Parce qu'il a compris que Jésus était lui son sauveur. Alors que physiquement parlant, Abraham est né avant Jésus. Mais Jésus a toujours existé. Parce que c'est lui qui est l'alpha et l'oméga.
fin de toutes choses. Et Paul a reçu cette révélation et il disait aux pharisiens, si vous n'acceptez pas Christ, si vous n'entrez pas dans le corps de Jésus, vous ne serez jamais de la postérité d'Abraham que vous réclamez étant votre père. Et les pharisiens étaient choqués. Parce qu'ils disaient à Jésus, quand vous lisez plus haut, non, nous, on n'est pas sous le contrôle de personne. C'est Abraham qui est notre père. Et Jésus leur a dit, mais votre père, il m'a vu, il a tressailli de joie. Alors pourquoi moi, vous me refusez? Bien-aimé, le Seigneur veut passer par toi pour porter sa parole, même aux musulmans, aux bouddhistes, aux féticheurs, aux païens, pour leur dire, venez à Jésus. C'est le seul moyen pour vous d'hériter de la vie éternelle et d'être des héritiers de la postérité d'Abraham. D'après vous, il n'y a pas match. C'est ça, la vérité. L'héritage. Et qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit encore? Nous allons le lire. Alléluia. Hébreux chapitre 1, le verset 2. Hébreux le chapitre 1. Nous allons lire le verset 2. Et lui-même aussi, le verset 1 au verset 2. Il n'y a pas de problème. Hébreux chapitre 1. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Donc si quelqu'un vous dit, oh Dieu m'a dit, Dieu m'a parlé, Dieu me dit, dis-tu lui, Dieu là, il a parlé à travers qui? Il t'a parlé à travers qui? Parce que même le féticheur aussi te dit, Dieu m'a dit. Le marabout peut te dire, si Allah s'en a, ça va aller. Mais la Bible dit, c'est par Christ que Dieu nous parle aujourd'hui. Tous ceux qui sont venus témoigner, qui disaient, oui, après le Seigneur m'a dit telle chose. Le Seigneur m'a dit de me séparer de ma famille un peu, de me mettre un peu à l'écart. Mais ce Seigneur-là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Ce Dieu qui t'a parlé là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. S'il n'y a pas Jésus, il n'y a pas de parole qui viennent de la part de Dieu. Alors, c'est combien qui t'a parlé? C'est combien? Ça veut dire un fétiche qui t'a parlé. Ou un autre esprit. Voilà pourquoi est-ce que Paul pouvait dire, ne donnez pas foi à tout esprit, mais discernez-les. Parce que le mot Dieu veut dire être suprême. Il y a beaucoup de dieux sur la terre. Satan même, c'est un dieu aussi de la terre. La Bible dit, le Dieu de ce siècle. Les démons, c'est des dieux. Mais de quel Dieu est-ce que nous parlons? Quel est le Dieu qui nous a rendus héritiers? C'est ce que nous voulons voir maintenant. Nous allons prendre la Bible. Oh, merci Jésus. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes dans Galates chapitre 4, le verset 1. On va parler de ça. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Galates chapitre 4, tu vas lire le verset 1. Alléluia. Merci Seigneur. Que le Seigneur soit honoré. Allons-y, on va aller très vite parce que on va prier. Galates chapitre 4, verset 1, je lis la parole de Dieu. Amen. Or, aussi longtemps que l'héritier est l'enfant, je dis qu'il le diffère en rien d'un esclave. Quoi qu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Ok, c'est bon. On va aller dans Romains chapitre 8, le verset 17. Et on va expliquer
ces deux versets. Romains chapitre 8, le verset 17. Romains chapitre 8, le verset 17. Romains 8, Le verset chapitre 17. 8, verset 17. Oui. Or, si nous sommes enfants, Oui. nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu, en co-héritiers Et co-héritiers. et co-héritiers de Christ. Et si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Alléluia. Oh! Galates chapitre 4 parle d'enfants. Mais ici, Romains 8, il dit quoi? Oh! Si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers et héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Bien-aimé, lorsque tu souffres, sache que tu souffres avec Jésus. Amen. Tu n'es pas seul. Lorsque tu pleures, sache que tu ne pleures pas seul, mais tu pleures avec Jésus. Parce que tu es co-héritier. Vous voyez, dans un avion, il y a 3 pilotes. Mais 2 pilotes majeurs, et l'autre c'est le mécanicien, c'est le technicien. Et on dit le pilote et le co-pilote. Ça veut dire que quand le pilote roule jusqu'à un moment, il est fatigué, il doit aller aux toilettes, il doit manger, il passe la place à qui? Au copilote. Ça veut dire que c'est un pilote. Le copilote est un pilote, mais il travaille avec le pilote titulaire. Jésus, c'est le titulaire de notre salut. Et toi, en tant que son enfant, tu travailles avec lui. Ça veut dire qu'il y a des missions, il n'a pas besoin d'aller, c'est toi qui l'envoies. Il y a des choses qu'il n'a pas besoin de faire, c'est toi à qui il demande de faire. Mais toi qui es co-héritier, ça veut dire que tu es l'héritier aussi. Tout ce qui se trouve en Christ se trouve aussi en toi. Voilà la nouvelle que je vais t'annoncer ce matin, bien-aimé. Tu n'es pas un simple chrétien, une simple chrétienne. Non, tu n'es pas un simple serviteur de Dieu, une simple servante de Dieu. Mais tu es à l'image de Jésus. Ça veut dire que tout ce que Jésus fait, toi aussi, tu dois le faire. Parce que c'est toi qui l'as établi comme son copilote. Tu es dans l'avion avec lui. Tu vois les dangers, tu vois les difficultés, tu vois les problèmes, tu vois les joies, les peines, tout. Tu partages cela avec Jésus. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Dis à ton voisin, tu n'es pas n'importe qui. Non, peut-être il n'a pas bien compris. Parle bien même dans ses oreilles. Oh. Est-ce que tu comprends ce matin? Alors si tu es copilote de Jésus, ça veut dire que tu es copilote de Dieu. Parce que c'est lui, Dieu fait chair. C'est pour cela que Dieu a dit à Moïse, devant Aaron, tu es Dieu. Et Aaron sera pour toi ta bouche, ça veut dire le prophète. Parce que le prophète veut dire bouche de Dieu. Ce n'est pas le prophète Pharaon qu'on voit aujourd'hui. Au lieu de parler de la part de Dieu, ils parlent de la part de leur propre conscience. Et ils mentent aux gens. Et beaucoup sont déversés en Tunisie. C'est pour cela que ce qui s'est passé même là, je dis Dieu merci. Je les ai retrouvés en Côte d'Ivoire là-bas. Là-bas, ils ne mettent plus les drapeaux des pays pour dire viens, marche, je suis. On devait une docteur qui a été retrouvée aux États-Unis. Par exemple, même là, ils sont retrouvés en Côte d'Ivoire. Toi, tu envoies les gens aux États-Unis, mais toi, l'homme, on te parachute en Côte d'Ivoire. Regardez ça. C'est le marabout qui promet la lune, mais qui dort dans une maison quand il pleut, ça reste dedans. C'est pour cela qu'il a dit nous sommes des dieux. Parce que tout ce qui est en Dieu est en toi, bien-aimé. Ne pense pas que Dieu est loin de toi. Non. À moins que toi-même tu t'en éloignes. Mais sinon, la vie de Dieu coule en toi. Alors si la vie de Dieu coule en toi, c'est que tu dois te comporter comme lui aussi. Vrai ou faux? Imaginez-vous un peu Jésus qui entre ici. Et
Et puis il porte un habit décolleté, puis là il met un grand tatouage. Jésus a un dragon dessus. Ça c'est quel Jésus ça? Ça c'est par Jésus. Donc bien aimé, sois simple. Dis à ton voisin, sois simple. On est trop compliqué des fois. Quand nous voit, ça là c'est quel machin ça? Soyons simples. Parce que Christ est simple. André, ça rentre un peu. Ah, ça doit rentrer bien aimé. Parce qu'on doit ressembler maintenant à notre papa. C'est ton père. Ton père ne peut pas être en jack à cravate et puis toi tu es en bad boy. Non, ça ne va pas. Regardez les mamans, comment elles habillent les enfants. Bon, il sait qu'il y a des mamans qui négligent les enfants. Mais la maman, qu'elle est sapée, son enfant doit être sapé. Parce que son enfant dit, mais c'est qui te suit là? Il faut qu'on dise, c'est ton enfant. Et Jésus veut que tu sois à son image et selon sa ressemblance, comme il t'a créé. Et la Bible dit, nous sommes les co-héritiers de Jésus. Oh, regarde comment est-ce que tu es belle. Regarde comment est-ce que tu es beau, frère. Ce n'est pas ta beauté physique que les démons regardent, mais c'est ta beauté spirituelle. Parce que quand le démon te regarde, mais ça c'est quelle belle fille ça. Mais parce que ce démon voit la beauté de Jésus en toi. Ce démon voit la beauté de Dieu en toi. Et ils sont vrais, les sirènes des eaux sont très belles. Mais pourquoi Satan ne les en veut pas? Parce que leur beauté est une beauté fade. Notre beauté, c'est notre témoignage, c'est notre vie spirituelle. Yes. Yes. Oui, quelquefois on se met sur Facebook, sur Internet, on se prend des photos, tout ça, on met en partage. Il y a oh, joli garçon, jolie fille, tout ça. Bien aimé, il est temps maintenant de prendre photo à ta beauté spirituelle. Parce que c'est la beauté qui ne faille jamais. C'est la beauté qui ne faille jamais. Oh, qu'il est beau. L'époux, les enfants de Dieu de demeurer ensemble. Amen. Là où les anges sont qui nous regardent, ils voient et disent, oh ouais, joli garçon, comment ça va? Oh, jolie fille, comment ça va? Parce qu'ils ne voient pas même les habits que nous avons portés. Cela ne veut pas dire qu'on doit porter des habits déchirés. Mais ils voient notre beauté spirituelle. Quand une soeur est une soeur de prière, une fervente, qui adore Dieu, quand tu la vois, tu dis, hé, pourquoi c'est pas elle-même qui a choisi? Parce que Dieu ouvre tes yeux. Tu es un frère de prière. Quand tu le vois, tu dis, oui, mais ce frère, il est beau. Mais quand il n'y a pas ces choses en toi, même tu vas porter de l'or. Le chrétien qui te voit, il a vraiment, ils sont tout. Il est l'heure de promouvoir ta beauté spirituelle. Parce que c'est ce que le Seigneur recherche. En tant qu'épouse, tu dois être paré, bien-aimé, de la gloire de Dieu. C'est ça ton héritage. On va terminer par ce verset biblique et nous allons prier. Oh Jésus, merci pour la beauté que tu lui donnes. Dis-moi Seigneur, merci pour la beauté que tu lui donnes. Merci Seigneur pour la beauté que tu me donnes. Alléluia. Amen. Alors, nous sommes dans le livre de 1 Pierre 1, le verset 2. 1 Pierre 1, le verset 2 à 4. Conserve cette beauté, bien-aimé. Conserve cette beauté. Parce que le Seigneur fait de toi une lumière. Alléluia. 1 Pierre 1, le verset 2 à 4. 1 Pierre 1, le verset 2 à 4, dit la parole de Dieu. Amen. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, eux qui sont élus selon la préséance de Dieu, le Père, par la sanctification de l'Esprit,
afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Alléluia. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ entre les morts. Verset 4. Pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. Amen. Pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. Bien aimé, l'héritage que nous a été donné ne peut être corrompu. Ça veut dire que quel que soit ce que Satan va faire, que ton héritage ne se corrompt pas. La corruption, c'est quoi? La corruption veut dire mélange. Ton héritage en tant que fille, en tant que fils de Dieu, ne doit pas être mélangé avec l'héritage du monde. Notre héritage ne peut être souillé. Souillé, ça veut dire se salir, se confondre. Bien, mais qu'est-ce qui peut salir notre héritage? C'est le péché, c'est l'iniquité, c'est la désobéissance. Tu dois fuir le péché. Tu dois fuir la rébellion. Tu dois fuir les choses qui ne donnent pas gloire au Seigneur. Parce que l'héritage que tu as est un héritage qui ne doit pas se souiller. Et la Bible dit que c'est un héritage qui ne vieillit jamais. Comme on peut dire, lui là c'est un ancien chrétien. Celui-là c'est un ancien chrétien. Non, nous on ne vieillit pas. Physiquement on vieillit. Mais spirituellement, Dieu rajeunit notre foi tous les jours. Alors si ta foi a vieilli, on va prier pour toi, bien-aimé. Et le Seigneur va rajeunir cela ce matin. Le Seigneur va rajeunir cela ce matin. Parce que cette foi doit rester intacte. Intacte. Aujourd'hui, les femmes du monde, qu'est-ce qu'on a un coup derrière des produits, on dit, oh, ça là-bas, tu prends, tu ne vieillis pas. Oh. Mais qui vous a dit que toi, tu ne vas pas vieillir cette terre? Oui, tu seras une vieille belle, mais tu vas vieillir quand même. Vrai ou faux? Tu seras un vieux beau, mais tu vas vieillir quand même. Tu vas lutter les rides jusqu'à un moment, les rides, pardon, laisse-nous maintenant. Laisse-nous pousser aussi. Pourquoi tu es méchant comme ça? Mais notre foi, notre héritage, ça reste toujours bébé. Que le Seigneur renouvelle sa grâce. Oh, nous voulons prier. Tu vas te concentrer. Ne regarde pas les enfants. Quelque chose va se passer. Et là, tu vas comprendre que tu es héritier, tu es héritière. Bien-aimé, les héritiers sont pour le Seigneur un trésor. Parce que tu coûtes cher. Parce que tu coûtes cher. Tu vas demander à la soeur d'enlever ses écouteurs. Voilà, merci bien, c'est gentil. Voilà. Ne sois pas distraite. Amen. Dieu t'aime. Jésus t'aime. Hein? Ne sois pas distraite. Parce que le Saint-Esprit est là. Il est là. Il est là. Il est là. C'est l'esprit de vérité. C'est l'esprit qui t'a oint. Qui t'a oint. Et son onction te protège. Et son onction fait de toi quelqu'un qui ne vieillit jamais, spirituellement parlant. Si tu es fatigué ce matin, le Seigneur va te fortifier.
Si tu es déçu ce matin, si ton cœur est meurtri ce matin, le Dieu de gloire va faire de toi cette reine qu'il a toujours appréciée. Oh, merci, Seigneur. L'héritage. Ne laisse personne voler ton héritage. Ne laisse personne voler ton héritage. Ne laisse personne voler ton héritage. Parce que le monde vole l'héritage que le Seigneur nous a donné. Voler l'héritage, qu'est-ce que ça signifie? C'est tomber dans la distraction. C'est tomber dans la distraction, bien aimé. Un homme peut voler ton héritage. Une femme peut voler ton héritage. L'argent peut voler ton héritage. Oh, merci Jésus. Merci Seigneur. Héritier et héritière. Oh, merci Saint-Esprit. Oh, merci Saint-Esprit. Oh, merci Saint-Esprit. Oh, merci pour ce que tu es en train de faire. Il pose son sceau sur toi, jeune femme. Je ne te connais pas. Mais lui, il te connaît. Il te connaît. Il te connaît. Et ce matin, il veut ressusciter ce qu'il a déposé en toi. Oh Jésus. Oh. Quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Merci Seigneur. Oh, tu reçois maintenant. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci Jésus. Souffle. Dieu de gloire. Il n'y a personne qui soit comme toi. Merci pour le souffle que tu déposes dans la vie de cette jeune dame maintenant. Merci pour ce souffle que tu déposes. Merci pour ce souffle que tu déposes. Oh, cet héritage, cet héritage, cet héritage. Cet héritage que tu reçois maintenant fera de toi, 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 fera de toi. Cette lumière que Satan a éteinte. Dieu connaît ses élus. Il connaît ses élus. Il connaît ses élus. Et ses élus ne peuvent pas se cacher au devant de lui. Ne peuvent pas se cacher au devant de lui. Oh, l'héritage. L'héritage se manifeste maintenant au nom puissant de Jésus. Oh, cet esprit prophétique se renouvelle. Se renouvelle.
se renouvelle au nom de Jésus. L'héritage du Seigneur. L'héritage du Seigneur. L'héritage du Seigneur. L'héritage du Seigneur. Oh, il y a un vent qui souffle là. Oh, il y a un vent qui souffle, le vent de la délivrance. Le vent de l'établissement. Alléluia. Oh, il y a des cœurs brisés qui vont recevoir la joie ce matin. Qui vont recevoir la paix ce matin. Oh, il est là, il est là, il est là. Reste seulement concentré. Reste seulement concentré. Oh, il y a des esprits impurs qui vont sortir ce matin-là. Alléluia. Oh, merci Jésus. Oh, merci Jésus. Vous êtes levé un peu cette jeune fille-là. Reste concentré, prie. Prie seulement, ne me regarde pas, je t'en supplie. Est-ce que le Seigneur travaille? Travaille dans toi aussi. La délivrance. Il va libérer son onction sur ta vie.
sait pas de quel enfant il s'agit. Mais il dit cet enfant deviendra quelqu'un, une personnalité. Cet enfant deviendra une personnalité. Voici pourquoi est-ce que le monde des ténèbres s'est levé contre cet enfant. Que le Seigneur fortifie la foi. Il fortifie la foi. Il te redonne l'esprit de prière. Il te redonne l'esprit de prière. Parce que cette force a beaucoup passé. Tu la reçois maintenant au nom de Jésus. Oh, merci Jésus. Tu reçois cette onction maintenant. Au nom de Jésus. Tu vas faire de toi une femme de prière. Et tu verras ce qui se passera. Il multipliera davantage les visions et les songes. Il multipliera davantage les visions et les songes. Et tu verras même les choses cachées à la famille. Tu verras ce qu'il te présentera. Tu verras, il te présentera doublement. Il est vrai que beaucoup se sont levés contre toi. Il est vrai que depuis que tu as accepté de tomber, beaucoup se sont levés contre toi. Beaucoup se sont levés contre toi. Et si tu as pu supporter cela, c'est par sa grâce. Il multipliera davantage. Oh, merci Jésus. Reste en prière, ne sois pas discret. Pendant que le pasteur prie, reste en prière, ne sois pas discret. Ne regarde pas ton flanc, ne regarde pas ta soeur. Reçois cette identité maintenant. Tu es une créature merveilleuse. Et le Seigneur nous dit que tu es maintenant c'est bien. Je vais briser maintenant c'est bien. Ça va s'ébranler et qu'il va lui faire grâce. Merci Seigneur. Par ta puissance. Par ta puissance régénératrice. Ta puissance régénératrice. Maintenant, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Oh, merci Seigneur, merci Jésus, pour ces liens que tu brises maintenant. Kabashi de Korabashi. Oh, merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Elle ne périra pas.
sorte de cette personne. C'est parce que tu veux que tes maladies sortent de cette personne. Tous ces liens tombent au nom de Jésus. Tous ces liens tombent au nom de Jésus. Merci pour ta grâce. Merci Saint-Esprit.
Je détruis tout ce qui est fausse couche au nom de Jésus. Je détruis tout ce qui est fausse couche au nom de Jésus. Que le Seigneur te permette d'entrer dans ton ministère, dans la grâce qu'il a prévue pour toi. Au nom de Jésus. Que le don qu'il a préparé pour toi, que cela puisse te visiter au nom puissant de Jésus. Il se lève pour tes ennemis. Il se lève pour toi contre tous tes ennemis au nom de Jésus. Il touchera leur cœur. Oh, merci Seigneur. Merci Jésus. Il est celui-là qui annule les dettes. Il est celui-là qui annule les ordonnances. Il est celui-là qui annule le péché. Il est celui-là qui annule l'iniquité. Il est celui-là qui redonne un nouvel espoir, une nouvelle vie au nom de Jésus. Oh, merci Saint-Esprit. 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 Que la gloire te revienne. 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 Au nom puissant de Jésus. 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 Je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Reçois au nom de Jésus.
Excusez-moi. Je prie pour cette jeune fille. Continuez à prier. On a presque fini, ne vous en faites pas. Tu